Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président des Hauts-de-France, chers collègues, ministres, présidents, best collègues, chers invités en vos titres et qualités que je sais nombreuses. La Wallonie nous rassemble aujourd'hui au cœur de sa capitale, au cœur de ses fêtes. Je suis heureux de voir, et je vous en remercie, que pour vous toutes et tous, notre région compte d'une manière ou d'une autre. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous lui portez, de la curiosité peut-être qu'elle suscite, des partenariats que vous développez avec elle, de l'engagement que vous lui témoignez, mais surtout de l'attachement profond que vous lui vouez et dont vous l'honorez. Et oui, nous aimons notre région. Nous croyons en ses capacités. Nous sommes convaincus de la qualité des hommes et des femmes qui en constituent tout le tissu sociétal, toute la richesse, toute l'épine dorsale. Nous connaissons nos atouts, mais il est vrai, nous mesurons aussi nos difficultés, nos faiblesses. Nous ne nierons pas que cet avenir prometteur que nous voulons pour notre région passe, nous le savons, par des efforts importants, par des réformes substantielles, par un travail intense de modernisation et de dynamisation de nos structures, de nos fonctionnements. Ce sont précisément ces objectifs et cette volonté inébranlable qui nous anime au sein du gouvernement, au sein du Parlement. Un nombre important de réformes ont été votées, mises en œuvre ou largement initiées ces derniers mois. Ce n'est ni le moment, ni le lieu d'en dresser l'inventaire, d'en établir le bilan, d'en faire ou d'en refaire parfois tout le débat. Constatons-en seulement ensemble, si vous le voulez bien, l'ampleur, l'importance, mais aussi l'urgence. Qu'il s'agisse par exemple des règles aussi nouvelles que strictes en matière de gouvernance, de transparence, de réduction drastique du nombre de mandats ou de plafonnement des rémunérations publiques. Qu'il s'agisse de transition écologique tellement prioritaire, de réforme fiscale, de gestion, voire d'anticipation des conséquences du vieillissement de notre population. Notons aussi, de façon générale, les investissements, ils ont été évoqués, dans une série d'infrastructures, dans les sites à réhabiliter, dans les équipements et cadres d'hébergement à finalité sociale, dans l'extension ou la modernisation de nos zones d'activité économique, ou bien encore dans le patrimoine. Mais s'il est bien, parmi d'autres, un chantier qui nous a mobilisés et va encore retenir nos efforts dans les prochaines semaines, c'est celui de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle. L'emploi est à l'évidence vecteur central, essentiel d'intégration et d'autonomisation personnelle. Que celui-ci s'exerce dans la sphère publique ou parapublique, dans les pouvoirs locaux, dans le non-marchand, avec le soutien des aides à la promotion de l'emploi, ou bien qu'il s'exerce dans le secteur privé, chacun a bien perçu que des réformes dans les dispositifs, dans l'encadrement, dans les aides publiques, étaient aussi indispensables. Le seul constat et paradoxe d'une région comme la Wallonie, comptant dans le même temps 220 000 demandeurs d'emploi inoccupés et près de 30 000 emplois vacants pour cause de pénurie, appelle à oser des approches et des mesures nouvelles. À cet égard, comme évoqué précédemment, notons avec satisfaction la diminution soutenue du chômage depuis de nombreux mois, c'est-à-dire traversant les dernières législatures. Mais notons aussi plus récemment la progression accélérée
du taux d'emploi wallon. Ces indicateurs, certes parcellaires, viennent en rejoindre d'autres, comme l'évolution de nos exportations, avec une augmentation de 8,4% en 2017, et pour ce seul premier trimestre de l'année 2018, une nouvelle augmentation de 6%. Ou bien encore le nombre de nos indépendants wallons. Celui-ci a en effet grimpé de plus de 13 300 unités en l'espace de 2 ans à peine, nous amenant à franchir pour la première fois le cap des 300 000 indépendants. L'autre chantier que je voudrais aussi brièvement aborder est celui, bien évidemment, de notre relation à notre cadre de vie, à la nature, à l'environnement et l'enjeu climatique. Quelles que soient les convictions des uns ou des autres sur les moyens d'action activés, nous nous rejoindrons rapidement quant au caractère impérieux des changements à déployer sans délai. C'est le sens de toute une série de décisions prises, notamment à travers le plan des chères ressources, le pacte énergétique, la révision des primes logement-énergie, la réduction d'utilisation des pesticides, la fin progressive de l'utilisation du diesel ou la mise en place de zones à basse émission, pour ne citer que quelques illustrations. Bien évidemment, mesdames et messieurs, il y a encore un travail immense à accomplir dans de nombreux domaines, car le chantier est vaste. Et à l'instar de ce que disait très joliment Nelson Mandela, je voudrais faire nôtre cette citation où il déclarait « J'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une colline, tout ce que l'on découvre le plus souvent, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. » Donc il y a encore, il est vrai, de nombreuses collines à gravir en Wallonie. Vous le savez, notre territoire est d'ailleurs vallonné. Mais j'observe une région qui veut croire en elle, une région qui va de l'avant. Les Wallonnes et les Wallons sont pour la plupart d'entre eux mobilisés, déterminés, motivés. Et mon message n'a rien d'incantatoire. Je le vois comme vous sur le terrain. Je le constate au quotidien. Ces Wallons entreprennent, et de plus en plus. Ils ont cette audace. Ils ont cette envie d'aller de l'avant. Le climat s'améliore peu à peu, et cela se sent. Cela se mesure parfois. Cela se ressent dans de nombreux domaines. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, un nouveau sujet apparaît régulièrement dans les médias. Des portraits de Wallonnes et de Wallons qui gagnent, qui osent, qui entreprennent, qui se démarquent, se distinguent chez nous ou ailleurs dans de multiples secteurs. Cette année, je trouve que ces fêtes de Wallonie portent donc plutôt bien leur nom. Faisons donc la fête en l'honneur de toutes ces Wallonnes et ces Wallons qui, dans leur succès, dans leurs exploits, dans leur chemin de vie personnel, qu'ils soient d'ailleurs médiatisés ou beaucoup plus discrets, traduisent bien cette dynamique enthousiaste que nous appelons de nos vœux. Il est évident, cependant, qu'il reste d'innombrables défis, des échéances, des questionnements. Au premier rang de ceux-ci, permettez-moi de citer la lutte contre la pauvreté et la précarité. Jamais nous ne démissionnerons face à un devoir légitime de solidarité. Ou bien encore, dans un tout autre registre, cet extraordinaire défi du digital et de la transition numérique, non seulement dans notre économie, mais dans des pans entiers de notre société. Relevons aussi, on l'a cité dans les deux précédentes interventions, relevons aussi l'évolution européenne, qui nous questionne, mais surtout nous interpelle, parfois nous inquiète. Et à cet égard, nous voulons, aux côtés d'un certain nombre de personnalités européennes, aux côtés d'autres régions, aux côtés du gouvernement fédéral, être, comme nous l'avons toujours été dans notre histoire,
comme nos prédécesseurs l'ont été, les artisans de la poursuite de ce formidable projet européen, éventuellement adapté, mais surtout des valeurs que ce projet incarne. Au rang des défis encore, parlons argent quelques instants, notre assainissement budgétaire et notre retour structurel à l'équilibre au plus tard en 2020, pour lequel, de concert avec les autres entités du pays, nous nous sommes engagés. Les prochains mois seront aussi décisifs concernant la définition du futur cadre financier pluriannuel européen et donc de la jauge des moyens accordés à travers la PAC, la politique agricole commune, mais aussi les politiques de cohésion et donc les fonds structurels, instruments encore actuellement indispensables pour notre reconversion wallonne. À l'approche de la fin de mon propos, d'aborder en quelques mots les relations de la Wallonie avec les autres niveaux de pouvoir, mais aussi avec les régions, les partenaires, les pays extérieurs à la Belgique. En effet, bien sûr, dans le respect des compétences de chacun et de l'autonomie décisionnelle de chaque entité, ces derniers mois ont été marqués par le retour de relations, certes, offensives et denses, mais aussi, à mes yeux, apaisées, avec les autres niveaux de pouvoir. Que ce soit avec le fédéral, par exemple, autour de l'indispensable mobilisation en faveur d'investissements stratégiques, qu'ils soient déclinés au niveau national ou organisés au niveau régional, autour du Jobs Deal, ou bien encore de notre trajectoire budgétaire. Avec la Flandre aussi, avec laquelle nous travaillons activement, notamment les dossiers d'infrastructure, d'emploi ou de mise en œuvre d'aspects de la 6e réforme de l'État, bedankt Jan voor de mooie samenwerking. Avec la région bruxelloise, avec laquelle nous travaillons un certain nombre de dossiers cruciaux liés à la mobilité, liés à la coopération et la mise en œuvre de la réforme de l'État, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec laquelle nous venons de redessiner ensemble notre réseau diplomatique externe, et aussi avec nos amis de la communauté germanophone, avec qui, hier à Eupen, nous venons d'acter le transfert d'un volume supplémentaire, considérable, de compétences en matière de logement, en matière d'énergie ou d'aménagement du territoire. Plus largement, ici sur le plan international, la Wallonie se veut à l'offensive, positivement à l'offensive. Nous sommes conscients du fait que notre futur passe aussi par une présence plus forte à l'international. Nous mesurons que cette présence doit se matérialiser par une intensification de nos relations à l'étranger, mais bien sûr, en débutant et en parallèle avec le fait de nouer des contacts nombreux, approfondis, prometteurs avec nos voisins proches, comme ce fut le cas avec l'Allemagne, le Grand-Duché, comme ce sera bientôt le cas avec les Pays-Bas, ou aujourd'hui, par exemple, avec la région des Hauts-de-France. En effet, Monsieur le Président, cher Xavier, nous venons tout juste de signer cet accord de partenariat que tu as mentionné, afin de travailler davantage ensemble dans une série de domaines concrets, où effectivement nous pouvons esquisser des plus-values, nous pouvons définir des objectifs concrets en termes de mobilité, d'environnement, d'emploi et bien d'autres encore. Je tiens ici à remercier très chaleureusement Xavier Bertrand et toute son équipe pour leur investissement dans cette coopération, mais aussi pour les perspectives que cette nouvelle coopération ouvre aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les Hauts-de-France qui ont accepté d'être les invités d'honneur des fêtes de Wallonie avant la Louisiane l'année prochaine. Monsieur le Président, cher Xavier, nous apprécions beaucoup la France et votre région. Nous avons eu quelques questionnements à la suite d'une compétition sportive récente, mais je te le dis, nous apprécions la France, nous apprécions
les Hauts-de-France. Nous l'arpentons souvent. Nos concitoyens la visitent très régulièrement. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ici et d'écrire un nouveau chapitre de nos relations. Celui-ci concernera bien sûr nos institutions, mais au-delà de celles-ci, bien évidemment et bien naturellement, nos entreprises, nos acteurs de proximité et nos tissus associatifs respectifs. Mesdames et messieurs, au moment de conclure, permettez-moi de remercier tous les acteurs, tous les partenaires, tous les interlocuteurs de la Wallonie que vous êtes ou que vous représentez aujourd'hui, mais tout au long de l'année. Notre région, vous l'avez compris, notre région a fait le choix de l'optimisme et de la volonté. Nous avons choisi d'écrire l'avenir plutôt que de l'attendre. Merci d'en être. Bonne fête de Wallonie à chacune et à chacun d'entre vous.